Et bonjour mes chers amis, c'est Jonathan de la chaîne Bienveillance et Investissement. J'espère que vous vous portez comme des chefs. Alors, il y a longtemps que j'ai pas fait de vidéo, il y a très très longtemps. Et bah, certains me posaient des questions. Alors, c'est quand que tu fais une vidéo? C'est quand? C'est quand tu nous parles d'e-marketing? C'est quand tu nous parles d'autres gars, etc. Qu'est-ce qui se passe, etc. Bon, vous avez complètement raison. Alors, euh, moi je me suis fait un tout petit peu connaître grâce à Hypermarketing, comme vous le savez. Vous savez que le support ne répondait plus depuis maintenant presque un an et demi. À la suite de ça, j'ai pris un gros coup sur la tête, pensant que bah, c'était certainement le début de la fin, qu'il n'allait plus revenir. Regard, alors je vais parler de contexte géopolitique, on peut parler de guerre, hein, pour être plus précis, entre l'Ukraine et la Russie. Il y a eu tout un tas de choses qui se sont passées, de l'eau a coulé sous les ponts. Moi-même, j'étais assez dubitatif sur les recherches effectuées sur Internet, qui étaient censées démontrer leur travail, etc. Donc je suis passé par toutes les émotions, et au lieu de faire des vidéos tous les 15 jours, tous les 3 semaines, tous les 1 mois, comme certains font, et je ne critique pas, pour entretenir un espoir à quelqu'un dans marketing, ou pour faire une vidéo, ou pour faire du buzz, ou qu'importe. Et je me suis toujours dit que le jour où je referai une vidéo, quelle qu'elle soit, elle sera qualitative, dans le sens, elle sera remplie de bonnes informations. Et là, le moment est venu pour moi, même si certains s'attendaient à ce que je la fasse l'an dernier déjà, et je m'en excuse parce que c'est ce que j'avais annoncé initialement. Et bien le moment est venu pour moi de faire cette vidéo concernant e-marketing. Alors déjà, il faut savoir, je voudrais souligner l'excellent travail effectué par Madi, qui est un développeur. On le retrouve, alors un développeur, il a une notion dans le développement, enfin voilà, qu'on retrouve dans les canaux Telegram. C'est quelqu'un qui a passé son temps, qui a donné beaucoup de son temps pour effectuer des recherches vis-à-vis de marketing. Alors certains ont pu être dubitatifs, d'autres l'ont cru, d'autres, bon, peu importe, mais en tout cas, je salue son travail, qui, à mes yeux, porte véritablement ses fruits. Voilà. Donc déjà, si je fais cette vidéo, c'est grâce à Madi, que je ne connais pas d'ailleurs, hein, que je connais très peu. Alors, ce qui m'a incité à faire une vidéo, c'est parce que j'ai d'autres informations, naturellement, qui, rassemblées, font que je suis optimiste pour cette vidéo et pour le retour d'iMarketing. Et oui, je suis finalement très optimiste concernant iMarketing, et je vais vous en apporter toutes les preuves d'ici quelques instants. Voilà. Alors déjà, donc Madi a effectué, donc, comme je le disais, un excellent travail. Dans ses vidéos, dans ses interventions, eh bien, ceux qui le suivent, alors ceux qui ne le suivent pas, bah, je vous invite à le trouver sur Internet, on peut le trouver facilement, hein, dans les différents groupes. Voilà, donc il a évoqué donc 106.io. Alors qu'est-ce que 106.io? Ben, finalement, c'est une mine d'or, 106.io, et plutôt que de vous faire la personne qui connaît par cœur son sujet, je vais vous apporter la définition exacte. Donc 106.io, c'est un moteur de recherche lancé par des chercheurs de l'Université de Michigan, qui collecte toutes les données qu'il peut sur les appareils connectés en IPv4 et sur le net. Pour cela, il utilise le scanner de port open source, ZMAP, ZGrab, et stocke tout ce qu'il récupère dans une base de données qui est ensuite accessible via l'interface web, une API, ou carrément des listings en texte brut à télécharger. Et ce qui est intéressant, pour résumer, c'est que vous pouvez faire des recherches par mots-clés, par IP, par nom de domaine, par protocole utilisé, par certificat, bref, c'était vraiment très complet. Alors, en définitive, en fait, c'est le travail que ferait un hacker pour essayer de trouver une faille dans un système. Mais voilà, c'est une mine d'or en fait, hein. 106.io, c'est voilà. Donc en gros, vous avez toutes les informations que vous pouvez avoir sur un site internet. Dès qu'il y a le mouvement, le moindre mouvement sur un site, un API qui est rajouté, ça peut être une page qui a été rajoutée, ça peut être des scripts, ça peut être tout, n'importe quoi, et bien forcément vous aurez l'information sur 106.io. Donc j'y suis justement, je vous ai un peu avancé le travail pour éviter que cette vidéo soit trop longue. Donc j'ai tapé directement e-marketing, comme vous voyez. Donc là, c'est au niveau des serveurs. Vous savez que en France, hein, c'est l'information qu'on a depuis pas mal de temps, déjà dans le Grand Est. Là où je parle des serveurs d'e-marketing, et à Beijing, en Chine, donc à Pékin. Je crois que c'est ça, Beijing. Donc en Chine, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse ici. On va sélectionner les certificats. Donc les certificats, alors je rappelle que moi j'ai créé mon compte, hein, un compte gratuit pour pouvoir avoir ces informations, hein, je le souligne au passage. Donc cliquons sur certificat. Sur quoi on tombe? Eh bien vous avez vu, vous avez résultat 137, c'est-à-dire qu'il y a 137 résultats qui sont rattachés à AI.marketing. Donc tout ce qui figure là, je dis bien tout ce qui figure là, est obligatoirement rattaché à AI.marketing. Si vous trouvez un site internet qui s'appelle bidule.ai.marketing, et que vous pensez qu'il est rattaché à AI-marketing, s'il ne figure pas dans la recherche 106.io après avoir tapé AI-marketing, c'est que c'est un scam, ou c'est une imitation, une copie, bref.
Voilà, ici vous avez tout ce qui tourne autour, tout ce qui est rattaché, assemblé à i.marketing. Et voilà, pourquoi? Bien, je fais également cette vidéo, puisque depuis un mois et demi, on a des informations qui sont tout à fait croustillantes, à savoir, eh bien, il y a des nouvelles choses, enfin, voilà, des sites qui ont été rattachés à i.marketing, et l'un d'entre eux est très intéressant, il s'appelle boundless-i.marketing, comme vous le voyez là. Au-dessus, vous avez pay.boundless-i.marketing. Alors, boundless en anglais, ça signifie sans limite, illimité. Voilà, ça signifie voilà, no limite, quoi. Bon, bref, c'est le terme qu'ils ont trouvé. Ici, vous avez tout ce qui est pay.boundless-i.marketing. Et donc, vous voyez qu'il est hébergé chez GoDaddy. Alors, qu'est-ce que GoDaddy? GoDaddy, en définitive, c'est une entreprise américaine qui est spécialisée dans la gestion de noms de domaine sur Internet et à la mise à disposition de services d'hébergement web. Donc, voilà, donc vous avez cette information-là, d'accord? Donc, au niveau de Boundless, donc j'y vais revenir dans quelques instants parce que c'est très intéressant, et vous avez un complément. Donc, en fait, il faut travailler avec ce triptyque, donc 106.io. Donc, comme je le disais, bon, GoDaddy, ça, malheureusement, moi, je ne travaille pas dans cette société, mais vous allez voir, j'ai trouvé un tour de passe-passe. Et Whois.com qui vous permet justement, en tapant donc tout ce que vous trouvez qui est rattaché à e-marketing, en faisant comme ça, et bien de voir des informations supplémentaires. Donc vous voyez ici que Boundless-i.marketing a été rajouté donc sur la page de marketing donc le 30 mai 2024. Vous voyez, ça a été créé, c'était voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bon, je vais les taper voilà, pour confirmer tout ça. Donc en définitive, donc comme vous le voyez là, vous voyez le truc de paye là. Alors paye, c'est certainement ce qui va vous permettre plus tard de payer pour rentrer dans les marketing, pour payer avec votre argent, donc soit crypto, soit carte bleue. Je ne sais pas encore comment ils vont faire là-dessus. Ça, voilà, je digresse, mais voilà. Donc vous voyez, donc c'est cohérent puisque, bon là, il n'y a que deux boundless, hein, boundless-marketing et pay.boundless-marketing. Donc vous voyez bien que ça commence le 27 mai. Effectivement, c'est cohérent. Donc quand vous cherchez, alors oui, c'est pareil, vous cherchez des noms de domaine, des serveurs, etc. Ça vous donne pas mal d'informations. Voilà, donc vous voyez que ça a bien été créé et rajouté donc le 27 mai 2024. Vous voyez, donc voilà. À titre d'information, par exemple, si on prend donc tout ce qui est rattaché officiellement à AI.marketing, je prends un exemple au hasard, enfin, que j'ai choisi tout à l'heure, Mando-AI.marketing. Et là, vous voyez une date qui est marquée 18 juin 2024. Et bien, si on tape mondo.ai.marketing, voilà, vous voyez qu'en fait, ça a été créé le 27 janvier 2024. Bon, la date ne correspond pas, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été créé. Donc, d'où l'importance de travailler également avec WHOIS. Ça vous permet de voir quand c'est que ça a été créé, donc le 27 janvier 2024. Et bien, vous voyez, donc ils ont fait des travaux dessus. Et là, ça a été rattaché, a priori, le 18 juin 2024, c'est-à-dire il y a quoi? Il y a 3 semaines. Voilà, voilà, il y a 3 grosses semaines. Donc d'ailleurs, à ce propos, je me suis amusé à aller taper la page mando-ai.marketing et vous voyez, eh bien, voilà, le site existe, même si pour l'instant il est vierge, il n'y a rien. Ça marque en anglais, nous sommes sous construction. Please check back for an update soon. Donc, revenez plus tard pour une mise à jour éventuelle. Donc, ce qui tente à prouver que, donc voilà, donc là, le site existe vraiment, il se rattachait à hypermarketing. Alors, sous quelle forme, de quelle manière, ça, nul ne le sait. Je ne suis pas spécialiste en la matière. J'ai dû faire quand même pas mal de progrès pour une meilleure compréhension de ce que je suis en train de vous dire donc, depuis quelques semaines. Mais ce qui est très intéressant, donc, c'est que toutes les informations que vous trouvez sur 106.io, eh bien, vous les trouvez, elles sont ici même. Voilà. Et donc, c'est tout officiellement rattaché à hypermarketing. Vous avez même sync-hypermarketing. Donc, il y a des sites sur lesquels vous avez plus ou moins accès ou pas du tout, ou pas autorisé, tout simplement. Là, c'est pour vous montrer qu'ils travaillent vraiment, que ça a été créé au mois de janvier, fin janvier, et que là, ça a été rattaché le 18 juin. Donc, donc je ne confonds pas avec la date. Hein, voilà. Donc, ça, et donc, je regarde pour Mondo, je reviens dessus, c'est le 18 juin. Alors, Mondo, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, ce que ça représente. Je vous parle de ça, j'aurais pu prendre un autre exemple. Je sais que Mondo, en japonais, certains me confirmeront, ça signifie
questions et réponses. Alors, est-ce que ça, c'est la future FAQ de iMarketing? Nul ne le sait, je ne prendrai pas le risque de dire, d'affirmer que c'est ça. Mais voilà, en tout cas, on trouve toutes les informations intéressantes et vous voyez que donc il y a des choses qui se passent depuis fin mai. Voilà, donc c'est pas moi qui l'invente. Même là, register-i.marketing, c'est pour s'enregistrer. Donc on pourrait même s'amuser à retaper ça. Vous voyez, register-i.marketing, je le fais en direct avec vous, voyez, pour montrer que moi je fais une vidéo d'un seul tenant, hein, je ne coupe pas, je ne fais pas, il n'y a pas de programme particulier. Donc voilà, et là vous voyez par exemple que eh bien, ça s'est créé le 16 novembre 2023, que donc il y a eu encore des travaux effectués, donc une mise à jour au 10 juin 2024, donc quelques temps après. Et donc, à mon sens, voilà, officiellement, on peut affirmer que iMarketing travaille réellement pour un retour. Voilà. Ça me paraît clair comme le dos de roche. Et pour confirmer mes propos, alors en tout cas, pour aller dans ce sens, eh bien, tout à l'heure, rappelez-vous, je vous ai parlé de GoDaddy. Et GoDaddy, justement, et c'est le site qui sert justement de nom de domaine et de service d'hébergement. Donc, la page boundless-i.marketing est donc hébergée chez GoDaddy. Et figurez-vous que j'ai un contact, un ami, je ne vais pas citer son nom, je vais le protéger, qui travaille chez GoDaddy. Donc j'ai joué de mes contacts pour essayer de savoir qui se cachait derrière celui qui a créé boundless-i.marketing. Voilà, ça peut être très intéressant à savoir. Alors, pour autant, ce n'est pas dire que cette personne est le propriétaire d'iMarketing, qu'il a fait partie de l'équipe, mais il a certainement été missionné pour créer, à minima, boundless-i.marketing. Et donc, grâce aux fruits de mes recherches, grâce à Madi en premier lieu, grâce à mes investigations, et surtout grâce à cet ami évoqué qui travaille pour GoDaddy, eh bien, j'ai pu obtenir l'identité de cette personne. Mes chers amis, vous ne rêvez pas, je vous jure sur ce que j'ai de plus cher au monde. Et voici celui qui est derrière la création de boundless-i.marketing. Voilà. C'est ce fameux Ahmed Osman, donc un nom à consonance turque. En définitive, il habite en Arizona, en Caroline du Nord, je crois plutôt. En Caroline du Nord, il habite aux États-Unis. Alors, donc, je l'ai trouvé sur LinkedIn, d'accord. Et il est autre que le CEO, le propriétaire, donc le directeur également de Helios Marketing Group. Vous voyez? Intéressant. Donc, qu'est-ce que Helios Marketing Group? Donc, je suis allé voir, grâce à mon ami qui m'a donné toutes les informations, et là, c'est du béton armé. Eh bien, vous voyez, donc on peut prendre la traduction hein, directement, c'est en anglais, hein, j'aurais pu le traduire directement. Eh bien, alors, je crois que je vais l'avoir fait tout à l'heure pour vous. Donc voilà, c'est déjà fait. Helios Marketing Group est une société de marketing et de publicité en ligne basée sur la performance, spécialisée dans la génération de leads, le co-enregistrement, le marketing d'affiliation, l'achat de médias, tiens, l'acquisition de clients, la monétisation client. Alors en fait là, c'est une mauvaise traduction parce que vous voyez, c'est Client Acquisition and Monetization of Customers. En définitive, il s'agit de l'acquisition de sociétés, d'entreprises et non de clients. Voilà, il faut quand même faire cette nuance qui est très importante, c'est l'acquisition d'entreprises, d'accord? Et la monétisation de clients. Donc ce monsieur a également un passif, il couvre une grande variété d'industries, il se concentre particulièrement sur le domaine de la santé et du médical. Ça, c'est le passif de ce monsieur Ahmed Osman. Je vous invite, pour ceux qui ont le temps, à éplucher son parcours, son CV, qui est tout à fait intéressant. Et donc, il est en gros, comme par hasard, regardez, hein, avril 2022, tiens, comme par hasard, avril 2022, c'est pas la date à laquelle iMarketing a arrêté officiellement de communiquer? Ah, tiens, bizarre, bizarre. Alors, je ne dis pas qu'il y a une corrélation très étroite entre les deux, mais quand même, vous conviendrez que c'est assez, la coïncidence est assez frappante. Donc, tout simplement, moi, si vous voulez mon avis, alors voilà, donc Helios Marketing Group, hein, vous trouvez, alors c'est une compagnie, une société qui est entre 2 et 10 employés, en définitive, ils sont que 2, voilà, 2 associés membres. Donc vous voyez, donc c'est les mêmes, ce que je disais tout à l'heure, hein, ça recouvre les fonctions de ce que fait Helios Marketing Group, hein, c'est une société publique, donc sur la performance, hein, c'est la génération de leads, le co-enregistrement, l'achat de médias, le marketing d'affiliation, c'est exactement ce que c'est iMarketing. Donc, donc c'est la confirmation pour moi que
bah, mon contact qui m'a donné, qui travaille chez GoDaddy, qui m'a donné, il a pu avoir l'identité de la personne que je vous montre sous les yeux, son numéro de téléphone, son email que je ne vous donnerai pas, je ne ferai pas mes muses avec. On va retenir les leçons du passé et on ne fera pas n'importe quoi voilà, parce que là, très concrètement, il y a un retour annoncé d'iMarketing. Voilà. Quand, nul ne le sait, mais retenez tout ce que je vous ai dit, euh, essayez de communiquer l'information autour de vous, partagez cette vidéo un maximum, inspirez-vous-en pour en faire de meilleures vidéos, parce que moi, elles sont très simples et je veux pas, ceux qui m'écoutent, voilà, moi, j'ai pas envie de me prendre la tête, je fais une vidéo comme ça, je parle, je vous montre ce que je sais, etc. Et donc, voilà. Donc, je suis très heureux de vous annoncer cette nouvelle-là, mes chers amis. Ça va revenir. Et voilà. Donc, dès que j'ai de plus en plus d'informations, vous voyez quel intérêt ils ont donc à faire tous ces travaux si ce n'était pas pour revenir. Vous voyez, il y a des coïncidences qui sont frappantes, il y a des choses. Et je répète, tout ce que vous retrouvez sur 66.io obligatoirement est rattaché. Quand vous tapez AI.marketing, bien sûr, il faut taper AI.marketing. Tout ce que vous trouvez là, les 137 donc, liens, sont obligatoirement rattachés à AI.marketing, notamment le lien de paye qui vous permettra certainement, alors c'est pas d'encaisser, hein, c'est pas de retirer de l'argent, je pense pour l'instant, parce que ça sera sinon un withdraw, un retrait. Là, ce sera pour payer. Alors, est-ce qu'ils utiliseront un fonds Protect? Est-ce qu'ils ont pu récupérer l'argent des agrégateurs qui ne voulaient pas leur rendre leur argent parce qu'ils utilisaient des adresses IP russes? Rappelez-vous, ça, je n'ai pas la réponse. En 2 ans, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Vous avez vu que le contexte est très compliqué au niveau de la Russie, toujours 2 ans après. Donc ça, c'est factuel. Donc tout ce qui est russe, on leur fait la chasse. J'en veux pour preuve d'ailleurs le traitement d'Olga à l'international, parce que je sais de quoi je parle. J'aurai l'occasion de refaire une vidéo d'ailleurs sur Olga, toute transition toute trouvée. Donc c'est pas l'objet de cette vidéo. J'avais fait des vidéos depuis 1 an et demi, 2 ans sur Olga pour vanter ses mérites et tout. J'en dirai beaucoup plus cet été. Je ferai une vidéo, je prendrai mon temps et c'est ce que j'ai fait. Certains me le reprochent, mais moi je suis quelqu'un qui est dans le factuel. Je ne veux pas réagir dans l'émotionnel. Dès que je n'ai pas les preuves de quoi que ce soit, eh bien, je me refuse de faire des vidéos pour suivre les gens. Je peux vous dire à l'heure actuelle que Olga, elle fait son travail. Olga est une femme qui a ses qualités, ses défauts comme tout le monde. Elle ne scammera pas. Voilà, j'en profite pour vous le dire. Je ferai une vidéo là-dessus. C'est pas l'objet de ma vidéo, mais je tiens à vous le dire parce que j'ai des informations qui sont tombées récemment. Je ne peux rien vous dire, mais ce que je peux vous dire, c'est que elle essaye vraiment de faire des choses voilà. Là, il y aura un retour à la normale normalement qui doit s'effectuer au cours de l'été. Je ne veux pas annoncer de date pour pas frustrer des gens parce qu'on a suffisamment été frustrés comme ça. Et vous savez ce que c'est qu'annoncer des dates et ne jamais les tenir. Eh bien, les conséquences que ça a au niveau des communautés et même au niveau des leaders, ça les fait passer pour des imbéciles. Je parle en connaissance de cause. Voilà. Mais je me refuse de rentrer dans le sensationnel, voilà, dans l'émotionnel. C'est uniquement du factuel. Et donc, voilà ce que je peux vous dire concernant iMarketing. Donc, voilà le profil de la personne en personne qui travaille. On a un visage, enfin un visage d'une personne qui a au moins collaboré pour iMarketing. Alors, je ne sais pas s'il a collaboré avant 2022. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis qu'il a créé son groupe Helios Marketing Group, eh bien, voilà ses activités. C'est pas du flanc et il collabore pour iMarketing. Donc, fait-il partie de l'équipe? Ça, on le saura peut-être un jour, mais en tout cas, c'est bon signe. Et je vous embrasse tous. N'hésitez pas à intervenir en cours de cette vidéo. Et donc, prochaine vidéo prochainement. Alors, j'en ferai peut-être avant de parler d'Olga une ou deux sur iMarketing si j'ai d'autres informations qui sont cruciales, qui sont importantes. Mais en attendant, veuillez passer une excellente journée, un excellent été pour ceux qui vont partir en vacances. Et on se retrouve très vite sur ma chaîne. Bye bye.